À bord du voilier Fleur Australe, Géraldine Danon et son mari Philippe Poupon embarquent leurs jeunes enfants à la conquête du mythique passage du Nord-Ouest. Huit mois pour relier le port de La Rochelle au Grand Nord. Les tempêtes, les hauts fonds, la glace et le froid, au programme d'une découverte du monde par la mer. Nous arrivons à Lunenburg, Nouvelle-Écosse. Pour l'instant, on ne voit pas grand-chose. Le paysage est blanc, blanc de brume. Nous arrivons au son des sirènes du fog horn, corne de brume. Heureusement que la navigation moderne nous permet d'arriver en toute tranquillité. Après avoir traversé l'Atlantique et remonté vers New York, nous arrivons à Halifax, la capitale de la Nouvelle-Écosse. La brume s'est dissipée alors que nous entrons lentement dans le port. 4 mois depuis notre départ de La Rochelle. Nous avons goûté à la chaleur de l'Afrique et des Antilles. Maintenant, nous nous dirigeons vers le froid polaire. Morning. Une nouvelle fois, nous faisons le plein de nourriture. Philou a mis la main sur les cartes de navigation indispensables à la traversée du passage du Nord-Ouest. Aujourd'hui, j'ai trouvé à peu près, voire tous les cartes que je voulais. Donc t'es content. Je suis soulagé. C'est le passage du Nord-Ouest, c'est le Nord. On va longer une côte qui est très, très découpée. Toute la côte sud et sud-est du Nouvelle-Écosse est, je crois, très jolie. Nous passons par Terre-Neuve et remontons toujours vers le nord, vers le pays des Esquimaux. Alors là, on a quitté Terre-Neuve et le soleil est revenu. Ça change la vie, ça change tout. La côte se dessine bien, il y a une bonne visibilité, on avance à 7 nœuds. On va tout droit vers le détroit de Belle-Île et après on risque de voir nos premiers icebergs. Quelle précision dans le geste. Ouais. Par contre, il faudra bien tenir le. L'hiver, le détroit de Belle-Île est figé dans les glaces. En plein mois de juillet, il n'est pas rare d'y faire d'étranges rencontres. Il est 4 h du matin, on est dans le détroit de Belle-Île, on a quitté le petit port de Port-au-Choix hier vers 9 h. On nous avait prévenu qu'on risquait de voir nos premiers icebergs. Et c'est fait. C'est vraiment très 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 émouvant. C'est un avant-goût du Grand Nord pour l'équipage de Fleur Australe. Un iceberg à la dérive, si loin encore de notre but. Oh, il a l'air beau celui-là. Il a un cap, un pic. Ça, c'est du Glaçons fraîchement cueillis. 5 étoiles, premium. Allez, à la santé de Fleur Australe déjà, qui nous amène jusque-là. Au passage du Nord-Ouest. Ouais. Petit à petit, la glace devient plus présente. Nous naviguerons de longues semaines dans une mer de plus en plus dangereuse. Mais pour l'instant, le soleil est toujours là. Et Marion fait ses premiers pas sur le pont. Bravo Marion. Nous décidons de relâcher dans le petit port de Battle Harbour. L'explorateur Robert Peary s'y est arrêté en 1909 pour annoncer au monde sa conquête du pôle Nord. Nous faisons la rencontre de Mike,
qui nous relate l'histoire. This is where Perry stopped on his way back to the U.S. He stopped here because we had Marconi. So Perry would have tied up alongside the dock and ran up over the hill and beep, 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 announced to the world that he had discovered the North Pole. And Perry said, "Send the press." So Perry waited here for days and days until the journalists came by ship to this place, and Perry held 3 days of press conferences right here. This year is the 100th anniversary of the discovery of the North Pole, and we're holding big celebrations at the end of July. Il est 5h du matin, on appareille et on va quitter le très joli petit port de Battle Harbor. Battle Harbor abritait 3000 âmes, c'était un grand port de pêche. Il reste plus que 8 personnes qui s'en occupent, dont Mike, le manager, qu'on a rencontré hier soir. De Battle Harbor, nous avons prévu de rejoindre Ilulissat, dans la baie de Disco, à 950 milles. Mais des événements imprévus nous obligent à faire une halte à Nuuk. Donc ça fait 3 jours qu'on a quitté Triangle Harbour et qu'on traverse direction le Groenland, la baie de Disco. Et beaucoup de vent, la fille vient de prendre 2 riz. Et la petite Marion est malade, elle a de la fièvre. Donc je suis inquiète, on a téléphoné au médecin qui nous a composé la pharmacie de bord et qui nous aide. Et voilà, c'est toujours inquiétant quand un bébé a de la fièvre sans raison et qu'on est en pleine traversée. On s'arrêtera peut-être à Nuuk ou on verra, mais ça va aller. Nous arrivons à Nuuk, capitale du Groenland. Petite escale improvisée pour la nécessité de notre petite Marion. On va aller voir ce qu'elle a exactement. On va mettre tout à tribord. On a passé 2 jours à cet hôpital pour faire multiples examens, prise de sang, radio des poumons, pour voir d'où venait l'infection. Et on n'a pas réellement trouvé, mais le fait est que la fièvre est tombée et que la CRP, donc, qui indique le taux infectieux, a baissé aussi. Donc a priori tout va bien et ils nous ont donné l'autorisation de poursuivre notre route et de continuer sur la baie de Disco. La mer est calme, les jours durent des nuits. Dorénavant, j'ai un mal fou à endormir les petites. Il est 4h30 du matin, j'ai commencé mon quart de nuit de jour, parce qu'évidemment il n'y a plus de nuit. C'est assez étrange ces jours qui n'en finissent plus. C'est difficile de trouver le repos et il faut se trouver son propre rythme en fait. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, Nina. Happy birthday to you. Bravo! Nina fête son 13e anniversaire dans la mer de Davis, entre la terre de Baffin et le Groenland. La mer est d'huile. Cette nuit, nous avons franchi le cercle polaire arctique. C'était évidemment la première fois pour l'équipage, mais aussi pour le capitaine. Nous poursuivons notre route vers Ilulissat, escortés par un groupe de phoques. Je certifie Philippe Poupon, capitaine du navire Fleur Austral, en mission dans les mers arctiques, que nous avons passé cette nuit le cercle polaire arctique. Marion, je vous remets votre certificat du passage du cercle polaire arctique. Laura Poupon. Je veux pas?
Betty. Voilà Betty. Tenez Betty, c'est bien Betty. Bravo. Félicitations. Lou Lamazou. Vous avez passé avec succès l'examen du cercle polaire arctique et je vous félicite. Nina Poupon. Je suis fier de te remettre ce certificat, ma fille. Bravo. Je pense que tu t'en souviendras. Donc voilà, Géraldine, vous allez recevoir votre certificat de passage du cercle polaire arctique. Nous entrons dans la baie de Disko. Nous slalomons entre de nombreux icebergs. Certains ressemblent à des ours polaires, d'autres à des pyramides. Ils composent un archipel d'îles en glace, mystérieuses et scintillantes sous le soleil. On en voit à perte de vue. Les premières glaces viennent se frotter à la coque de la fleur. C'est le Grand Nord dans toute sa splendeur. J'ai une pensée pour tous ces explorateurs qui, au début du siècle dernier, nous ont ouvert la route au prix de 1000 dangers. Alors nous voilà dans la baie de Disko. On a croisé une centaine d'icebergs, plus impressionnants les uns que les autres, celui-ci en particulier. Et voilà, on va poursuivre notre route jusqu'à l'île de Disko. Mais cette baie Disko est tout à fait surprenante et représente l'idée qu'on se fait du Groenland. On est dans la baie de Disko et là il y a un glacier à côté d'Ilulissat qui vèle. C'est joli, c'est superbe. De nombreux icebergs atteignent plus de 60 mètres de hauteur. Nous sommes encerclés de murs de cathédrales blancs. Tout est au ralenti. Aujourd'hui, nous sommes ici avec notre famille, dans ces terres inconnues où si peu d'âmes se sont aventurées. C'est d'une beauté à couper le souffle. Ilulissat, c'est assez grand comme village. Voilà, c'est une petite ville. Oh Betty, couchez. Betty, viens là. Nous relâchons au port d'Ilulissat. Alors que certains se préparent à une drôle de pêche, nous faisons le plein de carburant. Le mec il filme la piste devant la station essence. T'as fini? Ah oui. Ah, dis-moi c'est long hein. Hein? C'est long. Bah oui, mais il y a 4000 litres. Saloperie de moustique. Nous levons l'ancre et quittons le port d'Ilulissat le lendemain. Notre nouvel équipier, Georges, est arrivé de Paris pour nous aider. Là, c'est bon, tu peux descendre normalement. Nous naviguons dans la baie. La fleur se faufile entre les icebergs dans un désert de glace. Au milieu de ces glaces flottantes, la fleur se déplace doucement, silencieusement. Nous sommes dans un autre monde, un univers au ralenti. Nous serons à Upernavik d'ici 4 ou 5 jours, 300 000 en passant par Road Bay. De là, nous traverserons la mer de Baffin pour nous engager dans le passage du Nord-Ouest. Nous croisons 2 petits bateaux de pêche. C'est incroyable ce qu'ils sortent comme poissons. Ils nous offrent 2 grosses pièces. Ce n'est pas tous les jours qu'ils voient un voilier ainsi se faufiler dans la glace.
Eh bien, nous sommes à Road Bay, à 8000 de Ilulissat, dans la baie de Disco. Et c'est un paysage insolite et exceptionnel. D'un côté, on a cette baie, là, avec quelques icebergs qui veillent à l'entrée et la fleur qui se repose. Et de l'autre côté, des milliers d'icebergs dans cette baie. C'est assez magique comme paysage. Un petit bouquet pour ma chérie. Nous progressons prudemment vers notre prochaine étape. Et là, alors, il doit être 23 heures. Ces icebergs-là viennent des glaciers. Mais par contre, dans le passage du nord-ouest, c'est la mer qui a gelé. Ça s'appelle le pack, la banquise. Et c'est elle qui gèle l'hiver. Alors, il y a ce qu'on appelle des jeunes glaces de l'année, puis il y a des vieilles glaces qui ont déjà 2 ans, 3 ans. Donc c'est ça qu'on va rencontrer. Mais plus des icebergs comme ici. Plus les icebergs. Les icebergs, je pense qu'on va les quitter dans le Lancaster, quoi, d'après ce que je sais. La température extérieure est de 5 degrés. L'eau est à 3 degrés. Nous croisons encore de nouveaux icebergs. Il y a 1 heure ou 2, là, le vent s'est levé assez rapidement et je pense que si ça reste comme ça, on va continuer. On va pas très vite, on a 6 nœuds sur le fond, mais bon, ça nous fait faire de la route quand même petit à petit. Et là, on jalonne, on passe d'iceberg en iceberg, tous aussi beaux les uns que les autres, surtout à cette heure-ci, là, ça brille. Ça brille. Loin, très loin de toute civilisation, de toute agitation, un parfum de fin du monde règne ici. On est écrasé par ce paysage grandiose, sec, aride, sans le moindre signe de vie à part nous. Qu'est-ce que c'est des gros bateaux, hein? Et des petits bateaux, et des gros bateaux. Coucou. Seuls quelques oiseaux, des mouettes, nous ramènent à un semblant d'humanité dans ce jour qui ne finit jamais. Voilà, on est à Upernavik, il y a des icebergs à l'entrée du port, des growlers près des petits caboteurs et des petits bateaux de pêche. Et c'est notre dernière escale avant le passage du nord-ouest. Notre dernière escale au Groenland aussi. On commence à ressentir la pression. Philou étudie chaque jour les cartes pour voir quel est le meilleur passage possible. On a un routeur des glaces qui est à terre et qui nous envoie des informations bien précieuses chaque jour. C'est Maurice Huguen. Nous voilà prêts. Nous disons adieu aux icebergs du Groenland pour rejoindre le port de Resolute à plus de 600 000 et tenter de franchir enfin le fameux passage du Nord-Ouest. La vie de bateau, faut faire la vaisselle. Nous passons dans le sud de la baie de Melville et ça fait 2 jours que nous traversons la mer de Baffin. Mais c'est vrai qu'on a de la chance parce qu'en règle générale, cette baie de Melville est un obstacle redouté. Je sais qu'Amundsen, en 1906, l'a considérée comme une des étapes les plus difficiles de son parcours, même s'il l'a passée avec succès. Et la même année, la Vega y a sombré et broyé. Voilà, donc nous, pour l'instant, on n'a pas de banquise en vue et il semblerait qu'il n'y en ait pas. Ben, nous sommes toujours dans la mer de Baffin et il y a toujours des icebergs et des growlers associés. Ça veut dire qu'il faut toujours être vigilant, toujours quelqu'un à la passerelle à regarder et ça fait partie de la navigation arctique.
Un petit growler isolé peut évidemment endommager le bateau sérieusement. Hein. Ce sont des growlers qui font quand même plusieurs tonnes. Regarde la montagne. L'Arctique canadien, le Nord, le Grand Nord ça s'appelle. Nous naviguons entre des îles brunes, arides et vierges. Les montagnes sont parsemées de neige. La mer est plate. Philou se détend. Il y a beaucoup moins d'icebergs. Non, non, non. Touche pas aux essuie-glaces. Nous approchons au plus près d'un glacier qui se jette dans la mer. Le temps clair et calme nous permet d'y mouiller quelques heures. Il est presque minuit, il y a encore beaucoup de lumière. Hein. Et on quitte le très beau fjord dans lequel on mouillait au pied d'un beau glacier. Et on se dirige vers l'île de Beechey. Beechey, c'est là que l'Erebus et le Terror, les deux bateaux de Franklin, ont hiverné. Et sa femme, une femme remarquable, Lady Jane Franklin, qui a réussi à convaincre une cinquantaine d'expéditions de partir à sa recherche, y a fait dresser une stèle à la mémoire de Franklin et de son équipage. Nous avons une pensée pour tous ces explorateurs dans les traces desquels nous voguons depuis plusieurs semaines. L'histoire polaire s'est écrite ici. Les baies, les détroits, les mers portent leurs noms. Ross, Baffin, Davis, Franklin. Je regarde la terre où j'ai quand même fait les 100 pas. Et je ne sais toujours pas comment elle tourne. Eh ben, on se retrouve devant une zone de glace un peu dense, hein, ça n'a pas l'air de passer, donc on fait le tour par le sud. Et on ne le voit pas de très loin, hein. La glace est au ras de l'eau, donc tout ça se passe assez vite. Il faut trouver des passes et c'est jamais garanti. Bon, ben, c'est un petit bouchon. C'est où? On était où? À Mâcon, non? Le bouchon de Mâcon? Mâcon, à Mâcon. Resolute s'étend sur une longue plage de gravier. Dans ce paysage lunaire, un camion-citerne vient nous faire le plein de fioul. Le bateau que nous avons croisé à Upernavik, le Fiona, mouille dans la baie. Ils viennent nous apporter des nouvelles. Selon les dires des pilotes, de vieilles glaces rendent le passage du Nord-Ouest impraticable. So, this is the problem. This is very old ice. Yes. He thinks this will take 2 weeks to go away. This one, yes. Yes, the rest is new ice. Normally small boats don't go this way. Yes. They normally go this way because for some reason the ice tends to build up on this side of King William Island, but not this side. This is where Franklin died. So we don't want to do the same thing. Yes. This year is not a good year for the passage. Not a good year. 2007 was the best year. Okay. And this year, because of these ice, the old ice and the new ice being in opposite places, this is not such a good year. Le Fiona s'éloigne et nous laisse à nos doutes. Nous resterons quelques jours à Resolute. Philou décide d'échouer le bateau et de caréner la coque de la Fleur pour gagner un peu de vitesse. On est le 6 août et on est encore à Resolute. On est arrivé ici il y a 3 jours. Et pour l'instant, les nouvelles des glaces ne sont pas particulièrement réjouissantes. Il semblerait que ce soit toujours bouché aux alentours du Peel Sound, notamment dans la baie de Franklin. Donc pour l'instant, on attend quelques jours. On voit si la dépression qui est en train de se placer sur la zone fait avancer les choses ou pas.
Et puis on avisera, peut-être qu'on continuera notre avancée, quitte à faire marche arrière si ça bloque. Ça, c'est le capitaine qui décidera en fonction de la débâcle et de la manière dont les choses évoluent. Sinon, Resolute, eh bien, c'est la fin du monde.